j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 18 janvier, il est 8h15. Aujourd'hui, donc, on va parler des trades qu'on a pris hier, des trades potentiels qu'il va y avoir à prendre dans les 24 prochaines heures. On parlera également de news économique, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais avant ça, si les vidéos précédentes vous ont plu si cette vidéo vous plaît par la suite, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 322 sur la chaîne, ça fait plaisir. On augmente assez rapidement, donc c'est plutôt cool. Merci à tous. Alors, au niveau des trades qu'on a pris hier, donc ça c'est un trade qui date du 15, donc il est plus vieux que ça. Je l'ai décalé parce que voilà. Ouais, c'est ça. On était re-rentré sur cette mèche, donc le 16. Hier, on est revenu titiller donc cette trend là qui à un moment va lâcher. C'est certain. Ce que j'aimerais juste, c'est qu'on garde ces liquidités qui sont là pour plus tard et qu'on puisse venir chercher ces zones-là. Donc on va voir si jamais c'est possible. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui on va avoir l'inscription au chômage hebdomadaire à 14h30. On va avoir également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Donc ça va être des news importantes pour le dollar. Et donc l'indice manufacturier va avoir un impact direct sur le consensus. Donc ça c'est vraiment une news importante. Il va falloir l'avoir en tête. Entre 14h30 et 15h30, on risque de bouger pas mal parce qu'on a l'ouverture des marchés et la news va avoir un impact direct un peu avant, mais surtout à l'ouverture des marchés. Donc il va falloir faire attention à ces positions à ce moment-là. Sinon, on n'aura pas grand-chose d'autre. On aura un discours de Lagarde suite aux chiffres sur l'inflation hier. Donc un discours de Lagarde à 16h15. Peut-être qu'elle va parler un peu, ça serait cool qu'elle utilise des mots un peu révélateurs pour les prochaines, la prochaine réunion sur les taux directeurs. Ça serait cool. Mais sinon, voilà, rien de plus aujourd'hui. Au niveau du ratio long and short, on voit que le ratio short a augmenté un petit peu. On a pris 150 millions dans les 24 dernières heures et le ratio long, lui, a baissé de 50 millions. C'est un peu ce que confirme le funding open interest. En fait, on a tout simplement, sauf dans les dernières minutes, on voit que tout simplement, bah, on a l'open interest qui monte avec un funding qui descend. Donc ça atteste d'ouverture de short donc sur ce mouvement-là du prix. Et puis derrière, on a des fermetures, des fermetures de short. Donc ça veut dire que le funding augmente et l'open interest diminue. Et là, depuis ce matin, on a du long qui s'est ouvert. D'ailleurs, c'est même pas le spot qui a fait pump le prix, c'est vraiment l'open interest. Donc on a une hausse là-dessus. Et donc ça va être intéressant de voir ce que donnent les mouvements en spot. Donc ça va charger assez vite normalement. Donc hier on a eu des très gros achats et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer tout simplement ça. Donc on a eu des beaux achats hier qui ont fait ce mouvement. Tac 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 tac. C'était un bug alors hier parce que je l'avais screené. Ok, donc on n'a pas grand chose en mouvement pour le moment. On n'a que les petits portefeuilles qui achètent donc tout ce mouvement là. Donc il va falloir voir les moyens et les gros se réveiller. Ça serait plutôt cool. Mais tant qu'on ne les voit pas, on ne peut pas s'attendre à un énorme mouvement. De toute façon, on ne s'attend pas à un énorme mouvement. Pour moi, le top, ce serait les 46, voire les 47. Et ensuite, on pourra rect tout le monde à la baisse. Alors, donc, on revient sur le funding open interest. Donc, eh bien, tout simplement, on a fini là-dessus, hein. On a donc du long qui s'est ouvert dans les dernières minutes, dans les dernières heures, depuis 5 heures du matin. Il va falloir être attentif à ce que font tout simplement ces gens-là. Au niveau des liquidations, sur les dernières 12 heures, les liquidations, c'est vraiment du yo-yo. Donc pour le moment, on ne peut pas vraiment jauger. On a autant de long que de short qui s'est ouvert. Donc on ne peut pas vraiment jauger là-dessus. Sur les 24 dernières heures, c'est un peu pareil. On en a un peu plus à la hausse, hein, il faut le dire. Mais voilà, rien de très alarmant. Sur 3 jours, il me semble que les liquidations sont à la hausse sur 3 jours. Hop, on en a pas mal, mais on a quand même des petites mèches à aller chercher au 41 800. Ça, c'est vraiment à avoir en tête. On pourrait très bien mèche et ensuite aller les chercher, mais il n'y a pas un grand intérêt. Vous allez comprendre pourquoi après.
Il n'y a pas un grand intérêt à dump pour pump derrière. Et sur une semaine, les liquidations, c'est assez flagrant, elles sont à la hausse. Donc depuis une semaine, les gens ont plus tendance à short. Et en fait, ça explique sur 3 jours, etc. Parce que sur 3 jours, on est sur le range, on n'a que ça. Donc c'est normal qu'il y ait les gens qui long, alors que sur une semaine, on a les personnes qui ont short ce mouvement. Et donc sur un mois, je pense que c'est kiff-kiff sur un mois, et sur 3 mois, c'est clairement à la baisse. Donc on en a vraiment à la hausse hein, sur un mois, mais voilà, c'est un peu kiff-kiff. Donc voilà, pour moi, on va avoir un mouvement haussier. Maintenant, reste à savoir si jamais on va casser ces zones-là, parce que là, en fait, on avait des zones de spoofing que je vous avais montré hier dans la vidéo. Donc on avait beaucoup d'ordres, donc on a 650 bitcoins, 270 bitcoins, etc. Et là, on a les ordres qui disparaissent un petit peu, donc c'était bien du spoofing pour effrayer un peu la masse. Et là, les ordres ont disparu. Donc, on va voir comment ça se dégoupille quand on arrive dans ces zones. Ça va être intéressant de voir si jamais les ordres s'enlèvent ou si jamais les ordres attendent d'être fill pour être vendus. Donc ça va être super intéressant. Pour rappel, on a la même chose en bas. Donc à partir des 39 200, on a du spoofing, mais des très 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 gros ordres. Donc si jamais ces ordres restent, c'est impossible qu'on passe ce prix. On a trop de bitcoin à l'achat dans cette zone-là. Il y a 3000 bitcoins à l'achat juste ici. Et ça, c'est uniquement sur Binance dérivé. On n'a pas le spot, on n'a pas, etc. Donc vraiment, à mon avis, je doute qu'on passe ce niveau-là en une fois du moins. On pourrait très bien venir une fois, rebond complètement, et ensuite venir y revenir. Donc il faut faire attention à ça. Donc on n'est pas à l'abri de revenir chercher cette mèche-ci, tac, donc de faire un truc comme ça, et ensuite venir rect tout le monde, étant donné que ici on a énormément de liquidation. Il faut vraiment l'avoir en tête, faites attention à vous. Moi je vais BE, là, étant donné que ça y est, on est parti, et si jamais on y revient, à mon avis ça pue. Donc je vais BE là mon trade sur BTC. Tant pis si jamais je me fais BE. Mais voilà, je préfère ne pas prendre le risque. Ça fait quasiment 5 jours ou 4 jours que je suis sur le trade. Bah écoutez, hein, si jamais il passe pas, il passe pas. Mais j'aime autant qu'il soit à zéro plutôt qu'une perte. Parce que si jamais on commence à descendre là-dessous, je pense que c'est assez évident, hein, on pourrait très bien, tac tac, revenir directement là-dessous et ensuite venir rebond après avoir filé les ordres que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est pas le scénario que j'ai en tête. Moi, le scénario, je mets juste BE par sécurité. Le scénario que j'ai en tête, c'est qu'on aille à 43 800, 43 900, qu'on file les ordres que je vous ai montré à la hausse là, qu'on file ces ordres-là et que derrière on soit rejeté. Hop, et derrière on soit rejeté. Donc le but serait tout simplement de venir donc chercher ça, d'être rejeté, de faire ce choche, ok, ça serait cool de valider un choche, de revenir zone OTE, et ensuite on revient, on recte tout le monde dans les 46, ok, et ensuite on dump tranquillement. Et ça serait le plan parfait. Donc ça, c'est mon plan sur les semaines à venir, sur les 2 semaines à venir, je pense. Donc maintenant, on va voir comment ça se dégoupille. De toute façon, tant qu'on ne sort pas de ce range, bon, c'est mal tracé, hein, vous m'excuserez, mais, euh, mais voilà, tant qu'on ne sort pas de ce range, il n'y a pas vraiment, de solution sur ce mouvement. Pour moi, on est bloqué là-dedans. Bah, tout ce qui se passe dessous, c'était à acheter. Là maintenant, je ne sais pas si je vous dirais de l'acheter. Hier, je vous disais que c'était intéressant d'acheter si jamais on redumpait ici. Voilà, maintenant, là, je ne sais pas si jamais ce serait intéressant. On est vraiment dans un moment kiff-kiff, 50-50, qui est assez compliqué à trade. Je sais qu'ici serait une bonne zone de short. Voilà, maintenant, tant qu'on n'est pas ici, je ne shorte pas. Maintenant, voilà, ça va être un peu. Là, ça va être un peu de la roulette, étant donné que c'est pas dit qu'on a ici. Si jamais c'est ici, c'est sûr que c'est un short évident et qu'il est très très bon à prendre. Ça, j'en suis certain. Mais voilà, tant qu'on ne break pas ça, en fait, ça serait étrange de le break maintenant, étant donné qu'on n'est pas revenu en zone OTE alors qu'on est en train de poser un bottom. Et en même temps, ce serait étrange de ne pas break alors qu'on laisse énormément de liquidité.
Donc voilà, voilà la situation dans laquelle je suis actuellement. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à trade. J'ai mes ordres de short ici. Donc voilà, si jamais on y va, tant mieux. Ce serait vraiment cool, mais voilà, si jamais on n'y va pas, dites-vous que je vais attendre quelques jours avant de prendre des trades, étant donné qu'il va falloir vraiment comprendre ce que fait le marché. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure et je vous souhaite une bonne journée.